Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va tester le module Advanced Top Menu, qui est un module souvent utilisé quand on veut faire, quand on veut faire du méga menu avancé. Et avec moi, j'ai Stéphane qui est à la tête de PrestaModule et qui va donc va faire la voix off sur cette vidéo. Alors, je ne vais pas lui faire de cadeau. Moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le verra à l'écran et Stéphane pourra peut-être nous expliquer parce que je suis parfois confronté à des personnes qui me disent tel module il ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi. Mais il y a forcément une explication technique derrière et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir le développeur du module, ou en tout cas la personne qui s'occupe de développer le module, peut-être pour me répondre ou répondre aux interrogations qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur. Donc c'est parti, on y va tout de suite pour le test du module. C'est un module à 59,99 € au moment où j'enregistre la vidéo, qui est compatible sur la version 1. Alors je pense qu'il n'y a pas marqué qui est sur la version 1 de PrestaShop, mais bref, c'est compatible sur la dernière version de PrestaShop au moment où j'enregistre la vidéo. On est sur un module de méga menu qui est un best-seller avec 1114 notes, donc c'est plutôt un module qui, je pense, fonctionne correctement. Voilà, donc bon, quand on regarde un petit peu les screens, on peut vraiment aller loin dans la personnalisation. C'est un module qui... on va aller le tester. Allez, c'est parti. Donc on va aller tout de suite sur le back-office. Donc j'ai récupéré l'archive du module sur Add-on PrestaShop. Donc comme d'habitude, je vous conseille toujours de récupérer les vraies archives, de payer les modules qui sont payants pour avoir le support et surtout la garantie de ne pas avoir de fichiers vérolés dans le répertoire du module. On va utiliser le drag and drop et voir si ça fonctionne correctement. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais l'installation... Salut Johan, j'en profite d'avoir... Salut Stéphane, oui. Oui, je t'ai pas introduit, c'est vrai, dans la vidéo. J'ai pas osé t'interrompre, donc merci pour l'invitation. Donc voilà, à ta disposition pour éclaircir certaines zones d'ombre ou tout simplement t'aider ou répondre à des questions. Super, et écoute, c'est le but, c'est le but. Alors là, le module a été installé. On va aller voir en front. Alors ça, c'est la démo. On verra juste après. C'est intéressant d'avoir la démo d'ouverte à côté. Donc la démo de l'éditeur. Donc là, on est sur le module natif de PrestaShop, le top menu classique, qui est un semblant de méga menu. Mais là, on va voir qu'on peut aller vraiment plus loin. Donc une fois qu'on a installé et qu'on a cliqué sur configurer, le module nous propose, nous avons détecté une nouvelle version installée sur votre boutique. Cliquez ici pour finaliser son installation. Et bien on va cliquer ici. Alors je ne sais pas ce que ça fait derrière. Tu peux peut-être nous éclairer, Stéphane, pendant l'install. Oui, alors en fait, c'est un process qui est propre à ce module-là. C'est pas un process natif PrestaShop qui permet en fait de mettre à jour la structure de la base de données suite à une mise à jour du module. D'accord, ok. Bon. Donc c'est plutôt rassurant. Mais on a l'explication. Si tu veux, c'est de permettre aux utilisateurs d'Advanced Top Menu de mettre à jour leur module sans devoir nécessiter de reconfigurer, restyliser leurs menus qui auraient été faits avec des versions précédentes. D'accord, ok. Bon. Donc on voit que le module a bien été installé et il faut désactiver a priori le menu principal, donc natif de PrestaShop. Nous vous recommandons de le désactiver, ce qui paraît logique. Donc on va le désactiver tout de suite. Et donc si je recharge le front, théoriquement, le menu devrait changer ou disparaître. Voilà. Alors il va disparaître, ce qui est logique, puisqu'on n'a pas créé encore de menu dans Advanced Top Menu. Donc là, on est dans le back-office du module. Alors, comment ça se passe? J'en profite, excuse-moi, je t'interromps immédiatement parce que c'est un cas qui me semble être intéressant au moment où l'utilisateur va venir remplacer son menu natif par Advanced Top Menu. Souvent, là en l'occurrence, si tu étais sur ton site de production, clairement ça va poser un problème parce que créer un menu, le configurer, le styliser, ça prend quelques minutes, voire quelques heures s'il y a beaucoup de catégories. Et donc pendant tout ce laps de temps, il est pas dans l'intérêt du commerçant de désactiver, en tout cas de mettre en maintenance sa boutique ou d'avoir une boutique sans menu. Complètement, oui. Parce que là, en l'occurrence, tu n'as plus de menu. Donc, si ta boutique est en production, tes clients, tes visiteurs ne peuvent plus naviguer sur ton site.
Tout à fait. Donc, on a une fonctionnalité dans Advanced Top Menu qui permet d'éviter cela et qui permet en fait d'activer un mode maintenance. Et donc, ce mode maintenance va te permettre d'éviter de désinstaller le module de menu natif et de te laisser tout le temps de créer finalement ton menu avec Advanced Top Menu. Il n'y aura que toi, ou en tout cas que les adresses IP qui seront listées dans les IP de maintenance de PrestaShop qui le verront. Et une fois que ton menu est fini, tu désactives le mode maintenance et tu désinstalles le module de menu natif. Et comme ça, voilà, tu n'as pas de moment sans menu sur ton site. Alors, on va aller tout de suite ajouter mon IP à la maintenance. Non, c'est dans les paramètres généraux. Hop, alors je vais juste cacher mon IP pour éviter les problèmes. Hop. Et je vais revenir tout de suite. Voilà. Alors, on peut fermer le fichier derrière. Ça, c'est un reliquat d'une autre vidéo qu'on a tournée. Hop. Alors, nous revoilà sur le front office avec le mode maintenance activé. Alors, pour l'instant, je n'ai toujours pas de menu tout simplement parce qu'on n'en a pas créé encore. Donc, c'est complètement normal. Donc, on a plusieurs onglets, configuration du menu, réglages généraux, réglages pour les mobiles, la maintenance qu'on vient de voir et les styles avancés. Alors, c'est un module, c'est un module que j'ai un peu utilisé, qui est très complet, qui paraît complexe. Donc, c'est super important de comprendre comment il fonctionne avant de se dire que le module ne fonctionne pas, parce qu'il fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, on peut ajouter des onglets. Donc les onglets, c'est ce qui va venir s'afficher en haut dans le menu. Donc on va ajouter tout de suite un onglet. On peut choisir le type. Donc là, on va faire très simple dans le test. On va ajouter des catégories. Donc des catégories de produits que vous retrouvez dans catalogue, catégorie ici. Donc là, on peut choisir la catégorie à afficher dans l'onglet. Ça, ce sont les catégories que j'ai créées dans les catégories de PrestaShop. Inclure les sous-catégories, oui ou non. On va laisser sur non pour l'instant. Désactiver le clic sur le lien. On va laisser actif. Cible, pas de cible. Bon voilà, ça je vous conseille de laisser sur ces valeurs par défaut. Là, on peut renseigner la valeur de l'onglet. Donc si on veut afficher autre chose que vêtements, si par exemple je veux mettre, je sais pas, textile, eh bien c'est le titre qui va venir s'afficher dans l'onglet en front office. Ensuite, actif, oui, actif sur ordinateur, sur mobile. Donc ça, si vous voulez que l'onglet soit visible par vos visiteurs. Réglage des permissions, seulement pour les visiteurs, seulement pour les utilisateurs enregistrés, seulement pour les groupes de clients. Ok, donc ça, c'est qui va voir, à partir du moment où le menu est actif, l'onglet est actif, qui va voir votre onglet sur le front office. On peut ajouter une icône. Donc vous voyez que c'est très, très, très complet, comme il y a vraiment beaucoup de possibilités. Légende de l'image, donc on peut mettre une icône dans l'onglet. Style et apparence, on peut régler la couleur du texte, soit en mettant le code couleur, soit en allant le chercher directement. Bon, on ne va rien mettre pour pas perturber le texte. Couleur du texte au survol, couleur de fond au survol, épaisseur du contour, on peut mettre un contour aux onglets, couleur du contour, la largeur des sous-menus. Donc ça, j'imagine que c'est ce qui va s'afficher en dessous. Hauteur minimale, position, utiliser le style global, aligner les sous-menus sur le côté. Bon voilà, je vous laisserai regarder, il y a vraiment plein de fonctionnalités. Couleur du fond, épaisseur du contour, couleur du contour, afficher les zones de texte additionnelles. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas de petite bulle d'aide. Tu peux nous dire ce que c'est, Stéphane? Oui, alors les informations additionnelles, ce sont par exemple, si tu actives sur oui, tu vas voir. Tu as deux champs qui apparaissent et qui te permettent d'ajouter en fait du contenu au-dessus ou en dessous du sous-menu. Si tu vas sur la démonstration, tu vas avoir l'exemple. Alors on va aller voir ça tout de suite parce que j'ai ouvert la démonstration que tu fournis aux personnes qui souhaiteraient acheter ton module. Donc là, on est sur le site de démonstration. Survol, par exemple, l'onglet Home. Okay. Tu as un petit bandeau en bas, moins 10% sur toute la catégorie. Oui. Ben, c'est ça en fait, les informations additionnelles. Et tu peux les mettre soit en haut du sous-menu, soit en bas du sous-menu. D'accord. Eh bien, écoute, par exemple, rajouter une information, on va dire, liée à un événement, les soldes, ce genre de choses. Ça peut être une zone de contenu additionnel pour les sites. D'accord, ok, bah, très intéressant. Je ne connaissais pas cette fonctionnalité. Alors, je suis en train de me battre avec le style. Hop.
Voilà, on va utiliser, hein, tant qu'à faire. Et donc là, je viens de créer mon premier onglet qui s'affiche ici, si je ne me trompe pas. Donc on voit qu'on a sélectionné un onglet qui est visible de tout le monde, qu'on peut modifier, qu'on peut supprimer, qui est actif et sur ordinateur et sur mobile. Et je pourrais très bien désactiver cet onglet uniquement sur les mobiles tout en le laissant afficher sur ordinateur. Ensuite, c'est pas vraiment, là en l'occurrence, c'est une fonctionnalité qui est vraiment propre au device. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du responsive là. Il est responsive par défaut, le menu, mais nous-mêmes, on intègre un contrôle du périphérique au niveau donc du chargement initial de la page du site marchand, ce qui permet vraiment, c'est-à-dire qu'on peut vraiment masquer un onglet, un élément, un groupe d'éléments, etc. pour un device s'il est de type desktop ou de type mobile, et il n'apparaît pas dans le code source de la page, et ça permet justement d'avoir une optimisation du poids de la page pour les mobiles. Pour les menus sur desktop, par exemple, on va charger plein de menus, plein d'onglets, plein de liens à l'intérieur, et tout ça, ça alourdit la page HTML. Donc, si on veut avoir un menu très simple avec juste les têtes de gondole, par exemple, pour les mobiles, eh bien, on crée des onglets spécifiques aux mobiles. Et dans ce cas-là, la page web est plus facile à charger en situation nomade, avec une connexion 3G, par exemple. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant et c'est super simple à mettre en place, hein. Il suffit de cocher, décocher. Je vois qu'ensuite, dans un onglet, on peut ajouter une colonne, un groupe d'éléments et un élément. Alors, tu me corrigeras si je me trompe. Donc, l'onglet, c'est là sur ton exemple, enfin sur le site de démo, c'est homme. Une colonne, bon, les colonnes, on les voit clairement, hein, là, on les a à l'écran. Et ensuite, les groupes d'éléments, c'est ce qui est indiqué par le titre en gras. Donc là, on a un groupe d'éléments basket, un groupe d'éléments beauté homme, etc., qui est là, pour le coup, dans la troisième colonne. 1, 2, 3. Donc, on va vraiment pouvoir composer le menu comme on l'entend. Alors moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de préparer le visuel, de faire une maquette du visuel qu'ils veulent, veulent avoir au final, pour éviter de passer trop de temps sur les tests, parce qu'il y a tellement de possibilités que si on ne sait pas où on veut aller, on peut passer des heures sur le module, hein, pour créer un méga menu. Donc on va ajouter tout de suite une colonne. Onglet parent, donc vêtements. Donc là, on définit l'onglet auquel on veut lier la colonne. Le titre n'est pas affiché dans le fond, donc ça c'est pour se souvenir d'où on est. Donc on va mettre colonne 1, actif, réglage des permissions, largeur. On va mettre 0 pour une largeur automatique. Bon, les couleurs, on va tout laisser par défaut, hein, mais on peut vraiment paramétrer les couleurs, afficher les zones de texte additionnelles. Donc on a vu tout à l'heure ce que c'était. Et donc là, j'enregistre ma première colonne de mon premier onglet. Et donc j'ai bien là ici vêtements, ok, donc là j'ai l'affichage de l'onglet et ensuite j'ai la colonne. Je vais créer une deuxième colonne par curiosité. Hop, col 2. Alors, voilà, donc là j'ai créé ma deuxième colonne, etc., etc. Donc on peut créer vraiment autant de colonnes qu'on le souhaite. Et c'est dans cette colonne, parce que là pour l'instant on n'a toujours rien en front. Ah si, on a deux colonnes avec les informations qu'on a choisi d'afficher en haut et en bas, hein. Donc c'était les fameuses zones de texte additionnelles. C'est ça, tu les as définies au niveau de l'onglet. De l'onglet, c'est ça. Et donc là, si je définis, donc je modifie la colonne 1 et que je définis une zone additionnelle, ça va l'ajouter en haut et ou en bas de la colonne. C'est exact. Ok, ouais, donc on peut vraiment aller très très loin. Ensuite, donc comment on va remplir nos colonnes? Eh bien, on va créer... ah oui, alors je suis allé dans l'édition. Comment je reviens en arrière? J'ai pas de bouton retour en arrière. Là, tu as retour en dessous de éditer la colonne. Tu as un petit lien bleu retour. Ah oui, voilà. Pas très visible. En fait, je cherchais le bouton annuler là, natif de Presta. D'accord, ok, bon, le petit lien retour, ok. Pour moi, ça manque un petit peu de visibilité, mais au moins il a le mérite d'être là. Ensuite, ajouter un groupe d'éléments. Donc c'est là qu'on va remplir nos colonnes. Donc on choisit l'onglet parent, on choisit la colonne, on choisit le type d'éléments qu'on va venir mettre dans la colonne. Donc là on va mettre des catégories, hein. On va mettre les sous-catégories de vêtements.
Voilà. Et donc si je mets homme, alors c'est là que c'est intéressant. Il faut que je mette vêtements et que j'inclus les sous-catégories. Est-ce que ça va me rappeler qu'on est dans la catégorie vêtements? On va voir. Cible, titre, on l'a vu tout à l'heure, la fonctionnalité. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Je ne vais pas redétailler à chaque fois les champs, puisque ce sont toujours les mêmes. Actif sur ordinateur, réglage par permission. Et je vous invite à poser vos questions en dessous de la vidéo s'il y a des points que je n'aborde pas et pour lesquels vous souhaiteriez avoir des précisions. On vient de créer, voilà, donc là j'ai bien créé, rempli ma colonne 1 avec la catégorie vêtements et j'ai choisi d'afficher les sous-catégories. Donc là, théoriquement, en front, on devrait... Tu peux avoir deux vêtements du coup dans ce cas-là, hein. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Donc je vais avoir le vêtement ici parce que j'ai choisi de ne pas inhiber le lien et je l'ai ici. Donc c'est pas très joli. Donc à la limite, ce qu'il faudrait faire... Comment vous avez fait sur homme? En fait, c'est quand tu as créé ton onglet initialement vêtements, tu avais le choix de pré-remplir automatiquement cet onglet par les sous-catégories de la catégorie parente. Tout à fait. Et c'est quelque chose, voilà, que tu n'as pas fait, et donc du coup il t'a créé un onglet vide. Ok, d'accord, donc il aurait fallu... Si tu crées un onglet de type catégorie en cochant inclure les sous-catégories, il t'aurait créé automatiquement les colonnes, les groupes d'éléments et les éléments. D'accord, bon, on va le faire pour un deuxième onglet. En fait, ton arborescence. Ok, je comprends. Donc ça, c'est un raccourci qui peut être intéressant aussi. On va créer un deuxième onglet. Plutôt que de toucher à l'onglet qu'on vient de créer, on va recréer une catégorie. Donc cette fois, on va mettre les montres. Et on va inclure les sous-catégories. Oui, tac, tac, tac. Ok, tout ça, on est d'accord. Tu peux laisser par défaut et enregistrer. Voilà. On enregistre et on refresh le front. Et donc là, si tu survoles montre. Ok, donc là, il a créé... les sous-catégories. Bon, alors là, en l'occurrence, tu vois, tu n'as pas de sous-sous-catégorie. Tout à fait. Donc, il a créé uniquement les groupes d'éléments qui sont les niveaux 2. Le niveau 1 étant l'onglet, le niveau 2 étant les groupes d'éléments, et le niveau 3, s'il existe, ce sont les éléments. Ok, et si j'avais eu une sous-catégorie à montre sport bleu par exemple, elle se serait affichée en dessous. En dessous, exactement. Ok, ok, bah ça c'est un raccourci qui est assez pratique. Quand Oui, l'arborescence... dans la saisie initiale... Quand l'arborescence est bien faite de base, hein, parce que forcément là, on considère que l'arborescence est correcte. Mais si je vais ajouter montre sport bleu par exemple, on va la voir s'afficher en front. Montre sport bleu. Hop. Et donc on va aller tester ça tout de suite. Ah, c'est là où tu vas croire qu'il y a un problème. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas de problème. Et je pense comment... Alors voilà, en utilisateur quand même un petit peu averti. Sport, si je ne me trompe pas, je vais dans l'élément que j'ai ajouté. Alors, il faut que je descende en bas. Et là, il faut que je coche... Non, j'ai vu un truc reconstruire. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est la reconstruction. Alors, il faut bien garder en tête, si tu veux, que souvent, les commerçants ont un ERP, en fait. Ils ont une synchronisation de leur catalogue avec leur boutique en ligne. Et souvent, la structure de leur ERP n'est pas forcément orientée client. Les titres, peut-être, sont des raccourcis, sont des références. Il peut y avoir aussi des catégories de produits qui ne doivent pas être montrées dans le menu. Et donc, il aurait été dommageable qu'à chaque synchronisation ou à chaque import de catégorie, le menu soit transformé. Donc, on décorrèle complètement la création du menu, des modifications du catalogue, de manière justement à ce que le menu, une fois qu'il est configuré et créé par le marchand, il sait qu'à la moindre synchronisation de catalogue, son menu ne sera pas cassé. S'il veut rajouter une catégorie, il ajoute, bien sûr, depuis son catalogue ou depuis son ERP, et il n'aura plus ensuite qu'à la rajouter à l'endroit qu'il veut dans son menu. D'accord, alors là, je viens de reconstruire l'arbre des catégories, mais ça n'a a priori pas fonctionné en front. Il faut que tu le fasses au niveau de l'onglet. De l'onglet, d'accord. C'est l'onglet, en fait, qui a le paramètre inclure les sous-catégories. D'accord, ok. Donc, alors, il faut bien penser à redescendre. Donc, montre là, inclure les sous-catégories. Voilà, reconstruire ici.
j'enregistre. Ok, donc c'est vraiment l'onglet, puisqu'effectivement on avait choisi d'inclure les sous-catégories depuis l'onglet. C'est ça. Et donc là, ça va venir ajouter la nouvelle catégorie que tu as Tout saisie. à fait. Ok, bon, Et qui j'avais est du cliqué coup dessus. dans un style différent puisque c'est une sous-catégorie. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ok. Bon, on a créé notre première colonne. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin encore? Un groupe d'éléments. On peut ajouter un élément. Alors ça, j'imagine que c'est un élément un petit peu... Alors un élément, c'est par exemple ta montre sport bleu. Oui, C'est ton niveau 3 en fait. L'élément, c'est le niveau 3 en termes de profondeur d'arborescence. d'accord. Donc on a l'onglet niveau 1, le groupe Ça, d'éléments niveau 2 et ça, l'élément niveau 3. exactement. D'accord, ok. Et là, on retrouve niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, on a un cas particulier Sachant avec que la la colonne, mais colonne, c'est un élément en fait c'est un élément invisible hein, finalement quelque part. Il n'y a pas de contenu dans la colonne, c'est juste de la présentation. tout à fait, c'est de la mise en page, on va dire. C'est ça. Donc là, si je veux ajouter dans parents, dans le groupe parents vêtements, donc là, juste pour se rafraîchir la mémoire, donc là-dedans, si je veux rajouter un fabricant, qui est Graphic Corner, je vais avoir le lien vers cette marque, ce fabricant, qui s'affiche. J'ai bien Graphic Corner. Alors c'est étonnant qu'il s'affiche entre les deux. Alors, je dois pouvoir modifier ça en front. Ah ben c'est affiché là, d'accord. Donc C'est en là, drag and drop, hein. en drag and Tu drop, peux changer tes éléments, les déplacer de colonne éventuellement aussi. tout à fait, Graphic Corner. Ok, donc là on arrive vraiment, on peut vraiment ajouter même un lien direct, faire un backlink vers un autre site, hein, concurrent par exemple, Ce si on ne serait sait pas dommage. trop ce qu'on fait en netlinking. Oui, Mais en fait, il y a plein de types de liens en fait qui sont à la disposition du commerçant et c'est ce qui fait en fait une des forces de ce produit, c'est qu'on peut faire des menus qui intègrent même des produits avec la oui, photo du produit, son prix. alors j'ai vu ça, oui, sur sur ta démo. Je sais plus où c'est, mais voilà, bah, Dans onglet Hub. quasiment dans chaque colonne, tu en as une. D'accord. Et tu vois qu'on reprend là par exemple c'est juste une image, ici c'est qu'une image, c'est pour de l'illustration, mais homme-femme possède une colonne qui contient un produit, un produit qui peut être défini, et puis ça te permet en fait d'acheter directement depuis ton menu quand tu veux faire une mise en avant par exemple. Et on est sur l'intégration vraiment des miniatures des pages de liste, hein, de listing, hein. On n'est pas On sur. est, on est vraiment standard pour justement être le plus compatible possible avec les thèmes. Il faut Complètement, que oui. le thème, bien sûr, rares sont les commerçants qui utilisent le thème par défaut, hein, Mhm. mais le thème par défaut qui s'appelle classique, qui a été fait donc initialement par PrestaShop. PrestaShop avait donné une consigne à l'époque de sa conception. Ils avaient donné une consigne aux éditeurs de thèmes en leur disant voilà, la structure de vos thèmes doit épouser celle de classique. Vous changez bien sûr la forme, vous changez les couleurs, mais la structure HTML doit être celle de classique, de manière à ce que les modules tiers, par exemple, puissent s'y retrouver sans générer des travaux d'intégration. Donc nous, on est vraiment 100% dans ce registre-là pour justement récupérer tous les éléments de présentation et de style qui sont propres en fait au thème. Donc là, en l'occurrence, effectivement, le quick view, l'aperçu rapide d'un produit, est celui du thème en fait. C'est pas celui du module, c'est celui du thème. D'accord, ok. Non, non, c'est ok. Alors, il y a un truc que je voulais tester, c'est justement l'ajout d'un produit dans une colonne. Donc là, je souhaite ajouter un produit, comme on l'a vu sur la démo Prestamodule, dans vêtements, colonne 2. Donc là, j'imagine qu'il faut que j'ajoute un élément. Donc on va aller dans vêtements, groupe parents, groupe parents. Alors non, il faut que j'ajoute d'abord un groupe d'éléments Et dans oui, la tu colonne peux 2. pas ajouter un élément s'il n'y a pas de groupe d'éléments. Complètement, ok. Colonne 2, voilà. Le type, on n'est pas obligé de choisir quoi que ce soit. Si, produit Il faut choisir peut-être. produit. Il faut choisir produit. Ok, donc là, on a la présélection. D'accord, donc le produit se met en dessous. Est-ce qu'on peut afficher plusieurs produits, tiens? C'est un groupe d'éléments. Donc en gros, un groupe d'éléments, c'est un objet, c'est un item à part entière. Donc tu peux D'accord. ajouter
importer plusieurs groupes d'éléments dans une colonne et chaque groupe d'éléments est lié à un produit. D'accord, ok. Hop. Et donc, on va aller voir tout de suite ce que ça donne en front. Hop. Ok, donc il s'affiche là. Donc forcément c'est décalé parce qu'on a choisi un dimensionnement automatique des colonnes, donc par défaut 50-50. 50-50 quand il y a deux colonnes. Si on ajoute une troisième colonne, ça va faire 33, 33, 33, C'est ça. etc., etc. Après on peut forcer aussi, hein. J'ai vu qu'on pouvait forcer. Alors voilà, au niveau de la colonne, bien faire attention, hein, quand on clique sur les supprimer ou quoi que ce soit ou les modifier, on va vraiment en face du type d'élément qu'on veut modifier. Donc là je veux modifier la colonne 2. Il faut bien penser à descendre en bas. Ça d'ailleurs dans le cas de méga menu avec plusieurs, donc les onglets vont se mettre ici en horizontal. Par contre les colonnes, les groupes d'éléments et les éléments vont s'afficher en vertical. Quand tu as beaucoup d'éléments, ça aurait été intéressant de mettre un petit bouton pour descendre un scroll automatique en bas, quoi, parce que c'est pas forcément intuitif. Alors il me semble, parce que là je n'en suis vraiment pas sûr, on pourra faire l'essai si tu veux. Quand tu cliques sur l'action d'édition d'un objet, que ce soit un onglet, un groupe d'éléments, une colonne ou un élément, si tu attends un peu, il me semble que ça descend automatiquement sur la partie configuration. D'accord, eh bien on va essayer tout de suite. C'est vrai que je suis toujours pressé, moi. J'ai l'habitude d'aller vite sur le back-office. Donc on va essayer de clique faire sur ça le crayon, par exemple, de celui-ci. Voilà, hop, vêtements. Ne scroll pas. Je ne touche à rien de toute façon, on voit bien que ça tourne, hein. Et effectivement. C'est bien ça. Ok. Donc en fait, tu as un scroll automatique qui t'amène à la configuration. Il faut juste laisser le temps à ton navigateur de charger la page. Ok, c'est une encre, hein, c'est un système d'encre tout simplement. C'est un système d'encre, exactement. Ok, donc on va aller voir ce que j'ai fait. J'ai modifié la largeur de la colonne. Oula, alors qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai cassé le menu. J'ai mis une colonne à 100 pixels. Mais alors comment ça se fait que l'autre, c'est la colonne 2, largeur. On voit l'information, ça c'est pratique par contre, d'avoir l'information qui s'affiche. Largeur 100 pixels. Alors pourquoi il me met une colonne 1 de je ne sais combien de pixels? Hop. Alors, pourquoi il réagit comme ça? On est là, donc là on a... Ah oui, alors on va pas le voir, donc ça va pas être très pratique. Bon, faire attention, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais surtout de faire attention, donc ça c'est le module, hein, qui va générer automatiquement les classes, les noms de classes. Peu importe, vous n'avez pas besoin d'aller là-dedans si vous voulez simplement utiliser le module. Il y a déjà énormément de possibilités qui sont offertes par la configuration, hein. Mais attention, si vous forcez la largeur d'une colonne en pixels, ça peut désorganiser voilà, votre menu, d'où l'intérêt d'activer le mode maintenance quand vous créez votre méga menu au détriment d'un autre module de menu, quoi. Le problème que tu as dans ce cas présent, c'est que tu as une largeur automatique en fait sur la colonne 1, oui, et tu as une largeur forcée en colonne 2. Donc il ne comprend pas, c'est ça? Comment va réagir le CSS? En gros, la largeur que tu as fixée, le CSS ne sait pas retrancher, en fait, ne sait pas additionner ou retrancher des valeurs proportionnelles et des valeurs fixes. D'accord, ok. Oui, ce qui paraît logique. Le flex le permet, donc, mais le problème du flex, c'est que c'est pas pris en charge par tous les navigateurs. Donc on attend encore un petit peu que les utilisateurs, les internautes finalement, ont des navigateurs récents pour justement basculer sur Flex, qui va permettre justement d'avoir une plus grande souplesse au niveau de la définition en détail. Ok, bon, il faut juste le savoir. Il y a du pixel quelque part, il faut l'appliquer partout. D'accord, c'est soit on part en auto, soit on part en pixel, mais il ne faut pas avoir une colonne auto et une colonne en pixel. C'est vraiment une contrainte du CSS. Hop, alors j'ai mis des couleurs, hein, histoire d'identifier les deux colonnes. Donc je viens de créer une colonne à 300 pixels, une autre à 100 pixels. Et donc là on a bien, pour le coup... Alors c'est étonnant, parce que ça fait plus de 300 pixels ça. Oui, mais c'est parce que tu es en pixels. Donc automatiquement, nous on comprend qu'il y a du pixel sur les deux cas et on gère le cas automatiquement.
C'est-à-dire qu'on va donner, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans la technique, mais là, c'est la seule solution que je peux t'apporter, c'est qu'en fait, on transforme les colonnes, on leur donne un attribut de tableau. Et donc, en leur donnant un attribut de tableau, on va exploiter vraiment la largeur du sous-menu. D'accord, ok. Ok, donc oui, faut pas se fier vraiment à la largeur qu'on indique en back-office, parce que là, si je passe trop de temps dessus, je vais me dire, mais pourquoi est-ce que quand je définis 300 pixels, il m'affiche une colonne de 800 et quelques pixels. Donc là, on voit, on est à 830. Pareil pour l'autre. Donc voilà, bon, vaut mieux rester sur des largeurs automatiques. C'est peut-être un petit peu plus simple. Ou après, peut-être avec plus de colonnes, c'est plus facile à configurer en pixels. C'est juste un problème d'incohérence. Parce que là, en l'occurrence, si tu édites ton onglet, oui. Attends un peu. On attend que ça charge et que ça scrolle. Voilà. Là, tu as aligné tu es à la partie sous-menu, donc réglage et sous-menu, un peu plus bas. Oui. Hop. Là, tu as aligné position, tu vois, utiliser le style global. Tout à fait. Et là, tu peux lui dire aligner les sous-menus sur le côté gauche, par exemple. D'accord. Si tu fais ça, tu n'es plus en mode méga menu. Le mode méga menu, en gros, c'est que les sous-menus prennent 100% de la largeur disponible du menu. Donc, en ayant un conteneur on va dire de 800 pixels en l'occurrence, tu peux pas avoir à l'intérieur juste 400 pixels de colonne. Oui, je comprends. C'est une incohérence technique. C'est une incohérence au niveau de la configuration. Tu peux pas avoir un sous-menu qui fasse une largeur automatique et des colonnes qui soient exprimées en pixels. Ok, tout à fait. Ok, non, c'est intéressant. C'est intéressant, pratique, mais voilà, ça confirme ce que je disais au début. C'est un module qui est tellement complet qu'il faut, je pense, prendre le temps de le prendre en main pour connaître toutes ces petites subtilités. Donc en possibilité, on peut aligner les sous-menus à gauche du menu courant, à droite du menu courant. Et ça, c'est top parce que sur des grandes barres de menus, par exemple, j'ai envie d'avoir des menus qui sont alignés à droite sur les onglets de droite pour pas que ça apparaisse, si tu veux, en dehors de l'écran. Donc cette option-là est vraiment très pratique. Complètement. Et la différence entre utiliser le style global et aligner les sous-menus sur le menu global? Alors, il faut savoir que là, tu es donc dans la personnalisation d'un objet. Alors, j'utilise le mot objet volontairement parce que ça peut être un groupe d'éléments, ça peut être une colonne, ça peut être un élément, ça peut être une colonne. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais dans les quatre en tout cas. Et donc, le style global, c'est ta configuration du menu dans sa globalité. C'est-à-dire que si tu remontes un petit peu dans ta configuration, oui. Encore, tout à fait en haut, voilà, tu as les réglages généraux. Tout à fait, en onglet qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Et les réglages généraux, en fait, donc tu as les mêmes réglages que tu avais tout à l'heure dans les onglets, les groupes d'éléments, les colonnes, les éléments, mais ça, tu les définis qu'une fois. Tu vas dire que par exemple, tes onglets, tu les veux tous de telle largeur, avec une couleur de fond que tu vas définir, un sous-menu qui va être plutôt à 100% de largeur ou aligné à gauche ou aligné à droite, des groupes d'éléments qui vont être peut-être d'une couleur différente de celle des éléments, etc. Et comme tu ne le définis dans les réglages généraux, tous les éléments que tu vas ajouter à ton menu vont en hériter. Et donc, ça te permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans ton style, puisque tu n'as plus à configurer le style au niveau des objets. D'accord, ok. Donc, ça me permet d'ailleurs de faire la transition vers l'onglet réglages généraux. Donc là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses paramétrables. C'est exactement ce que tu as vu tout à l'heure quand tu crées un objet, justement, c'est la même chose. À part que là, tu as la possibilité de définir à la fois les styles de la barre de menu, de son sous-menu, des groupes d'éléments, des éléments. Des onglets, des sous-menus, des colonnes. Voilà, là, c'est les styles par défaut qu'on souhaite. D'accord, ok. Pour gagner un petit peu de temps, pour éviter d'avoir à configurer le style de chaque onglet, de chaque groupe d'éléments, de chaque élément, on peut définir un style global qui va s'appliquer à 80% des éléments de notre menu et ensuite à venir peaufiner directement au niveau de l'élément lui-même, quoi. C'est ça. En général, on a un style qui est commun à toute la barre de menu. Et si de temps en temps, on veut faire par exemple un onglet spécial
qui est un onglet promotionnel, Mhm. on va vouloir le mettre en exergue. Et donc dans ce cas-là, on va venir modifier cet onglet, uniquement cet onglet, et on va lui mettre une couleur de fond différente. Voilà, comme Comme tu on as peut fait là faire sur dans le solde. solde sur la démonstration. Ok. Et donc pour faire ça, parce que ça peut être intéressant, si je veux mettre l'onglet montre en exergue, je vais modifier au niveau de l'onglet. Donc ça, très important, hein, c'est vrai qu'on s'y perd facilement avec toutes les possibilités. Et au niveau de l'onglet, on doit pouvoir Style et définir, apparence, c'est là. voilà, style et apparence, couleur de fond. Alors on va mettre du orange. Couleur de fond au survol, on va mettre du bleu. Épaisseur, couleur du contour, ok. Et donc là, je vais faire ressortir mon onglet montre. Ok. Ah, le bleu n'est pas pris en charge. Tu Alors, dois comment ça se avoir fait? un style qui écrase Un ton style qui réglage. écrase. Alors là, je suis sur la version native, hein. J'ai rien modifié dans les styles CSS. Il doit y avoir un important quelque part qui vient prendre le dessus. Alors, où est-ce qu'on a du... Où est-ce Alors là, qu'on a du noir? voilà, tu as sélectionné ici Le ton A. onglet. Sélectionne ton lit plutôt. Voilà, Ouais. mets ton lit en active ou en over. Voilà. Et donc là, on devrait avoir une couleur noire qui apparaît quelque part ici sur le span. Ou peut-être Sélectionne le ton span. span, oui, Mhm. effectivement. Là, c'est intéressant, c'est un cas concret. Je crois que je l'ai vu Alors, juste là. Non. couleur, texte décoration. Là, on a le background color. Ah bah, il devrait s'afficher là Ah. pourtant. Et alors, regarde le A peut-être? Alors, le A, hop. Non, ça ne décoche pas, sinon tu vas plus le Ouais, ouais. voir. Est-ce qu'on n'a pas un background Là, on a noir? un over, mais il n'y a rien dedans. Curseur pointeur, ok. On a un color. Il est où ce noir? C'est vrai que c'est étonnant ça. Attends, je vais refresh quand même parce que des fois le cache peut jouer des tours. Donc si vous voulez tester votre boutique en désactivant le cache, vous ouvrez l'inspecteur, hein, que ce soit sous Google Chrome ou Firefox, vous allez dans l'onglet Network et vous cochez Disable Cache. Et à partir du moment où l'inspecteur reste ouvert, le cache navigateur n'est plus pris en compte, ce qui est différent du cache dans le back-office de PrestaShop. Alors, où est-ce qu'on peut voir ce... Bah voilà, mets le lit en active ou en over. Ouais, on va peut-être mettre un Et active ensuite, aussi. inspecte le A. Je pense que c'est le Attends. A qui met la couleur de fond. Il n'y a rien, hein. Ah, eh bien, on a une couleur cachée là. Il est forcément quelque part. C'est étonnant ça. Background color, ça c'est quoi ça? Transparent? C'est ça que j'ai vu. Je lis pas très bien Ouais, parce oui, que oui, je n'ai transparent, pas ouais. à 100% d'affichage, donc j'ai du mal à lire Ouais, ce qui est ouais, écrit. non, non, c'est pas ça. Et le span peut-être? Ouais, on va essayer. Essayons le span. Alors, là j'ai bien le background color, hein, mais qui ne s'affiche pas si je le décoche. Non, non, il s'affiche pas celui-ci. Alors, il y a Ah, un ah, qui prend. ah, ah. Voilà, il est C'est là. qui? C'est qui me Alors sort? c'est le toc toc toc, c'est la classe ADVTM menu span. Donc c'est la classe qu'on retrouve D'accord. ici sur le span. C'est la classe du span en fait. Donc le background color se met sur la classe qui vient s'ajouter dynamiquement, le Ouais. Advanced Menu Span 2. Mais elle C'est devrait étonnant parce prévaloir qu'il y a un d'ailleurs. important, Ah, parce qu'on est en il y a un important background et là tu es en background color. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en passant ça en background tout court, on devrait... euh, background, voilà. Ah non, aïe aïe aïe. Ah, il veut pas. Background, il ne veut pas le mettre. Il ne veut pas le mettre tout seul. C'est étonnant, ouais, parce que sur la Ah démonstration, si, 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 c'est moi ça. j'utilise ça aussi. C'est ça.
C'est le fait qu'en fait, vous veniez, enfin le module vient afficher la couleur en hover avec un background color, Ouais, ouais, je alors vois. Et là, on que est sur du générique, on est sur du background. c'est ça, on est sur du background qui prévaut sur le background color. Donc voilà. Bon, un petit, Je vais inspecter ça. Je écoute, le note. tu as bien fait de venir. Ah bah écoute, je suis là pour ça aussi, donc Et c'est tes très. utilisateurs auront le petit tips en attendant que ce soit peut-être modifié dans une future version, mais en tout cas, voilà, c'est C'est pas un, évident. On va faire une mise à jour s'il y a un problème là-dessus. c'est pas forcément un bug. C'est voilà, on peut pas quand on développe un module ou un CMS ou un site, on peut pas prévoir tous les cas de figure, hein. Là, c'est simplement un conflit, on va dire, au niveau des règles CSS. Enfin, bon, on a résolu le problème. Si vous avez le problème, vous savez comment le résoudre.